Bienvenue à tous mes health lovers. J'espère que vous vous portez tous bien. Moi, je vais bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais partager avec toi les raisons qui m'ont poussé à me faire vacciner, à finalement me faire vacciner contre le coronavirus. Oui, j'ai finalement décidé de me faire vacciner contre le coronavirus et j'ai reçu ma deuxième dose le mois passé. Et vraiment, dans cette vidéo, je vais un peu partager avec toi comment j'ai évolué par rapport à cela. Parce que nous savons tous que c'est vraiment une polémique. Il existe trois groupes de personnes en ce qui concerne le vaccin. Il y a ces personnes-là qui sont vraiment qui ne veulent rien avoir à faire avec le vaccin. Donc, ils ne sont même pas là pour discuter. Il y a ce deuxième groupe de personnes qui, comme moi, étaient assez sceptiques, qui ne savaient pas si oui ou non ils devaient se faire vacciner et qui finalement ne se vaccinent pas. Et il y a ce troisième groupe de personnes qui n'attendent que ça, qui vraiment sont seulement en train de prier pour qu'on les vaccine. Comme je vous l'ai dit, je faisais partie du deuxième groupe de personnes, c'est-à-dire j'avais des raisons pour lesquelles je ne voulais pas me faire vacciner, mais je n'avais pas encore de raisons assez fortes qui me pousseraient à me faire vacciner. Donc, je ne me suis pas vaccinée. Quand le vaccin est sorti, il y avait 4 arguments que je donnais, ou bien 4 arguments qui m'empêchaient de prendre cette décision, d'aller me faire vacciner. Le premier argument, c'était que lorsque je regardais les autres vaccins, ou bien même par rapport à ce que j'ai appris à l'école, il est important de tester un vaccin pendant des années avant de le mettre en usage. Et lorsqu'on regarde le vaccin du coronavirus, vraiment, il a été vraiment créé très rapidement et il a été très rapidement mis en usage. Donc, je me disais toujours, déjà, on ne sait pas les effets secondaires, on n'est pas sûr du vaccin et aussi il y a beaucoup de pharmacies qui ne prennent pas le risque de dire, qui ne prennent pas vraiment l'engagement de dire que s'il y a des risques, ils vont dédommager ceux qui ont été vaccinés et tout. Donc, vraiment, c'était déjà une des raisons qui me faisait me dire non, je ne me vaccine pas. La deuxième raison, c'était que j'avais passé pendant la première pandémie, pendant la première crise, pardon, j'avais déjà passé j'avais peut-être passé 4 mois en station du coronavirus et je n'étais pas tombée malade. Donc je me disais, bon, je ne suis pas tombée malade, j'ai eu à m'occuper des patients et vraiment je ne suis pas tombée malade, donc je ne sais pas pourquoi je dois me vacciner. La troisième raison qui me faisait ne pas aller me faire vacciner, c'était tout simplement que sur les réseaux sociaux, vraiment, il y avait beaucoup de vidéos qui font peur, qui se partageaient. Donc, il y avait les vidéos, par exemple, j'ai vu une vidéo où il y avait près de 25 personnes, du plus jeune au plus âgé, qui sont morts subitement après le vaccin du corona. Donc, lorsqu'on voit les vidéos comme ça, vraiment, on a peur. Et en plus de ça, il se disait aussi sur les réseaux sociaux que certaines puissances du monde, vraiment, je ne veux pas citer les noms, vont utiliser ce vaccin pour mettre des puces en nous et pour nous contrôler. Donc, vraiment des histoires qui font vraiment peur. Donc, ça, c'est vraiment la troisième raison pour laquelle je n'étais même pas moi chaude pour aller me faire vacciner. La quatrième raison, c'est tout simplement que vraiment, mon entourage ne m'encourageait pas. Que ce soit mes amis, que ce soit ma famille, vraiment, lorsque tu parlais du vaccin à quelqu'un, la personne chuchotait seulement. Donc vraiment, c'était même pas un sujet sur lequel quelqu'un pouvait t'encourager. Donc vraiment, ce vaccin était vraiment un truc sur lequel je me retrouvais seule devant cette décision. Donc, et je voulais vraiment prendre le temps. La cinquième raison et la dernière raison qui faisait en sorte que je ne voulais pas me vacciner au départ, c'est tout simplement que lorsque le vaccin du corona est sorti, dans le monde de la médecine, c'était un peu comme si tu ne te fais pas vacciner, ou bien si tu disais ne pas te faire vacciner, c'est que tu es irresponsable, c'est que tu ne sais même pas ce que tu es en train de faire. Et on mettait une certaine pression sur les collègues, on mettait une certaine pression sur le corps médical qu'ils doivent aller rapidement se faire vacciner. Et vraiment, moi, je n'aimais pas ça. Donc, je vous ai partagé comme ça les 5 raisons qui m'empêchaient vraiment d'aller me faire vacciner.
Donc finalement, au départ, lorsque le vaccin est sorti, j'étais en station normale. C'est-à-dire que je n'avais pas vraiment beaucoup à faire avec les patients qui sont infectés du corona. C'était un peu comme si dans mon quotidien, le corona n'existait pas. Oui, on portait des masques et tout, on faisait attention. Mais les patients avec lesquels je travaillais, c'était des patients qui avaient déjà été testés, des patients qui, au moins à 80% des cas, n'étaient pas infectés. C'est vrai qu'on a eu des cas où on n'avait pas contrôlé, mais c'était vraiment rare. Donc, à ce niveau-là, j'avais un certain contrôle sur la situation. Je me nettoyais les mains, je nettoyais mon bureau, je portais mon masque. Quand il était nécessaire, je portais mes habits de protection. Donc, j'avais un certain contrôle et je me disais, non, là, je me lave les mains et tout, je n'ai pas besoin de vaccin. Quelques mois plus tard, après la sortie du vaccin, j'ai dû changer de station, donc j'ai dû aller en station d'urgence. Aux urgences, c'est vraiment différent. Pour ceux qui sont médecins, ils le savent. Les urgences, ça va vite. On a beaucoup à faire. On rencontre beaucoup de différents patients dont on ne connaît pas les antécédents. C'est-à-dire que nous sommes les premiers à avoir le contact avec les patients avant que les patients n'entrent dans l'hôpital. Nous sommes les premiers à avoir les contacts. Si le patient a le corona, nous sommes les premiers à devoir le découvrir pour pouvoir trier. Donc ça fait qu'il y avait j'avais une certaine perte de contrôle sur les moyens de protection contre le corona que je semblais maîtriser. En plus de ça, les équipes d'infirmiers avec lesquelles je travaillais changeaient très régulièrement aux urgences. On a plusieurs équipes qui travaillent. On a plusieurs infirmiers qui travaillent avec des rotations différentes. Et pendant toute une journée, l'on peut travailler au moins avec 6 différents infirmiers. Avec les 6 différents infirmiers, tu n'as pas de contrôle parce que tu ne connais pas vraiment qui est qui. Tu peux faire confiance à un ou deux infirmiers sur leur sérieux, sur leur manière vraiment de prendre les mesures barrières, mais tu ne peux pas faire confiance à tout le monde. En plus de cela, il était déjà arrivé que on soit là et puis le lendemain, subitement, un collègue soit testé positif du corona. Où tu te dis, waouh, hier j'ai même mangé avec lui sans masque. Hier, j'ai parlé avec lui sans masque. Donc, juste pour vous faire voir un peu l'environnement dans lequel je me trouvais. Et en ce moment-là, quand j'ai commencé, il y avait vraiment beaucoup de patients qui étaient malades du corona. Et ce n'est pas comme si tu peux aller juste regarder le patient de loin. Tu dois examiner le patient. Tu dois te rapprocher du patient. Donc, tout cela vraiment m'avait déjà déstabilisé dans mes arguments de ne pas prendre le vaccin. Maintenant, le deuxième argument, c'était que lorsque le vaccin est arrivé en Afrique, mes parents appartenant à la classe des personnes à risque m'ont vraiment demandé de savoir s'ils doivent se faire vacciner. Moi, connaissant un peu comment ça se passe en Afrique, comment est-ce que les mesures barrières ne sont pas vraiment très respectées, je n'avais qu'un seul conseil à leur donner, d'aller se faire vacciner. Mais vraiment, je ne pouvais que leur dire ça. Et après, je me suis dit, mais comment est-ce que je conseille à mes parents de prendre le vaccin parce qu'ils sont dans le groupe à risque. Et moi aussi, appartenant déjà à un groupe à risque, vu que tous les jours, je suis en contact avec des patients infectés, je ne peux pas me faire vacciner. Vous voyez, ce n'était pas cohérent. Donc, c'est la raison pour laquelle je me suis dit, ah, là, Victoire, peut-être il est temps que tu réfléchisses à te faire vacciner. En troisième position, ce qui m'a encore encouragée, c'est tout simplement que j'ai un peu observé les patients qui avaient déjà eu le corona avant et ils se disaient, ou bien j'ai rencontré des patients qui avaient des séquelles, c'est-à-dire que même après que l'infection soit finie, leur capacité à respirer n'était pas totalement revenue. Donc, ils avaient des séquelles, vu que le corona, vraiment, c'est une infection qui détruit le tissu des poumons. Donc, il y a plusieurs patients qui, après l'infection, toujours pas, ont des problèmes de respiration dans leur quotidien. Ils n'arrivent plus à faire les choses qu'ils faisaient avant. Il y a déjà ça. Il y a aussi une jeune fille que j'avais rencontrée. Elle n'avait plus jamais retrouvé le goût et l'odorat après son infection au corona. Donc ça déjà m'a fait vraiment réfléchir. Entre avoir l'infection et garder les séquelles,
et me faire vacciner, prendre le risque de me faire vacciner, parce que en fin de compte, je ne sais pas si j'aurai vraiment les complications, mais je ne sais pas aussi si il y a beaucoup de chances que ce soit vraiment plutôt le contraire, vu que déjà avec le vaccin, on voyait déjà le nombre de personnes infectées qui diminuait. On voyait comment l'incident même de la pandémie, de la crise était vraiment en train de diminuer avec le vaccin. Donc, une autre chose qui m'a encore fait vraiment réfléchir, c'est tout simplement que je me suis dit, bon, je me disais, je suis jeune, ça sera un peu difficile d'être infectée, mais il y avait de plus en plus de variantes qui étaient en train de se manifester dans d'autres pays, qui prenaient ou bien qui prend de plus en qui infecte de plus en plus les jeunes. Donc le fait d'être jeune ne pouvait vraiment plus être vraiment un argument pour moi de ne pas aller me faire vacciner. Ce sont vraiment les raisons qui m'ont poussé et qui m'ont encouragé à me faire vacciner, sans oublier aussi le fait que lorsqu'il y avait la crise du corona, la première crise, je ne partais pas, j'ai passé des mois sans visiter ma famille parce que j'avais peur de les infecter. J'avais même plus peur de les infecter que de tomber malade moi-même, parce que pour moi, ça aurait été une grande responsabilité d'infecter une autre personne et que la personne aille aux urgences et tout. Donc, vous voyez quoi, le bad scénario. J'essayais vraiment de faire vraiment le plus grave des scénarios, quoi. Donc, je me suis dit, si maintenant j'infecte un membre de ma famille, vu que je suis de plus en plus en contact avec les patients malades du corona, et que après sa situation s'aggrave, la personne est obligée d'aller aux urgences, tout ça parce que je l'ai infecté, alors qu'il y a le vaccin, il y a cette possibilité pour moi que je sois immunisée et que je sois moins infectieuse. Donc, vous voyez, ça aussi m'a vraiment fait réfléchir. Je me suis dit vraiment, c'est une responsabilité pour moi, pour me protéger les gens qui m'entourent, de me vacciner. Donc, quand j'ai pris ça pour une responsabilité et je suis allée me vacciner. Déjà, quand j'ai pris la première dose, j'avais vraiment peur. Le soir, quand je suis rentrée à la maison, je n'ai même pas pu dormir, quoi. Mais après, j'ai eu mal au bras pendant peut-être 1-2 semaines et puis c'est parti. La deuxième dose est passée inaperçue. Dans mon milieu, dans mon cercle d'amis, il y a plusieurs qui me disaient: waouh, Victoire, Vicma, tu es allée te faire vacciner? Oh, vraiment, tout le monde était un peu. Les gens sautaient, quoi. Donc, mais la plupart des personnes ont eu un bon. Quand je leur ai expliqué les raisons qui m'ont poussé à me faire vacciner, ils ont aussi compris. Maintenant, merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Je ne sais pas vraiment si toi aussi tu t'es déjà fait vacciner. Si tu as eu des séquelles, vraiment, viens nous dire en commentaire. C'est vraiment intéressant de voir les personnes qui disent vraiment depuis que je me suis vaccinée, j'ai ça ou ça. Viens nous dire en commentaire. Si le vaccin, par exemple, si jusqu'ici tu n'arrives pas à aller te faire vacciner, dis-nous aussi en commentaire pourquoi pour toi ce vaccin n'est pas nécessaire. Et aussi, si tu as déjà eu le corona et que jusqu'à aujourd'hui, tu as encore les séquelles, dis-le nous aussi en commentaire, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui se manifestent et qui disent: depuis que j'ai eu le corona, je n'arrive plus à faire ceci, je n'arrive plus à courir, je n'arrive plus à aller faire le sport. Donc, si ça a été aussi ton expérience, dis-le nous en commentaire. J'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que tu vas la partager au maximum. Peut-être cela pourra encourager quelqu'un à se faire vacciner ou peut-être même pas. Et j'espère aussi que si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, que tu vas t'abonner, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos et que tu vas surtout inviter tous ceux que tu connais à s'abonner aussi à la chaîne afin de profiter des informations et afin de profiter de tout ce que je partage ici, parce que ta santé, c'est une priorité. Porte-toi bien, prends soin de toi et à la prochaine. Au revoir.